Madame le Président, chers collègues, pour mener à bien leur mission de pacification en Afghanistan, base arrière du djihadisme international, les forces armées françaises ont employé des dizaines d'interprètes afghans. Ces hommes, au péril de leur vie, ont facilité l'accomplissement des missions quotidiennes de nos soldats luttant contre les terroristes islamistes. Or, depuis le retrait des troupes en 2012, des troupes françaises, les interprètes afghans sont totalement abandonnés à leur sort, alors que ces hommes et leurs familles sont menacés de mort par les talibans et l'État islamique. L'un d'eux, qui avait déposé une demande de visa en 2015, vient d'être tué dans un attentat islamiste fin octobre, laissant 3 jeunes orphelins. Son cas n'est malheureusement pas isolé, puisque 152 demandes d'interprètes ont été rejetées, bien qu'ils répondent à tous les critères de l'asile définis par la Convention de Genève. En 2015, l'ambassadeur de France, ailleurs, avait déjà déclaré aux Afghans devant l'ambassade que notre pays, débordé par l'arrivée de migrants, ne pouvait satisfaire à leurs demandes. Ces refus sont injustes au regard du réel danger de mort encouru par ces hommes. Pendant que des Afghans ayant servi la France risquent d'être assassinés dans l'indifférence quasi généralisée, des migrants économiques n'ayant rien fait pour notre pays, ne fuyant pas la guerre et entrés sur notre territoire sans autorisation, bénéficient de la bienveillance des pouvoirs publics, des médias et des associations. Cette inégalité de traitement conduit à un dévoiement du droit d'asile au détriment de personnes réellement persécutées. Les centres d'accueil pour les réfugiés sont saturés et les aides captées par des individus attirés par l'Eldorado social français. En effet, la plupart de ces individus sont déboutés de leurs demandes, mais demeurent néanmoins sur le territoire, car ils ne sont jamais expulsés. Alors que la France n'a pas engagé de procédure pour accueillir Asia Bibi, chrétienne persécutée qui avait toute sa place chez nous, il est temps que notre pays témoigne de sa fraternité en direction d'hommes qui ont risqué leur vie pour apporter une précieuse aide à la France dans son combat contre le terrorisme islamiste. Le douloureux souvenir des Harkis et des Indochinois, symbole d'une France qui abandonne les siens, ne doit plus jamais se répéter. Dès lors, considérant que la région Occitanie mobilise des ressources budgétaires pour l'accueil de migrants, considérant que les interprètes afghans de l'armée française sont parfaitement éligibles au statut de réfugiés, considérant que ces interprètes ont rendu service à la France au péril de leur vie, considérant qu'il serait un honneur pour la région Occitanie d'accueillir une partie des interprètes afghans, les conseillers régionaux d'Occitanie réunis ce jour à l'Assemblée demandent au gouvernement d'accorder l'asile à tous les interprètes afghans de l'armée française et demandent au gouvernement de réviser le droit d'asile pour que puissent en bénéficier les véritables persécutés et les étrangers ayant servi la France dans des missions extérieures. Merci. Madame la Présidente. Je tiens à rappeler une constante de la position de la région Occitanie, c'est-à-dire que la région, elle est favorable à l'accueil des migrants parce que ce qui pousse les migrants à traverser la Méditerranée, ce n'est pas l'opportunisme, mais c'est au contraire des situations de guerre dans leur pays ou de misère. Et donc, nous devons avoir ce devoir d'humanisme, de pouvoir les accueillir. Et c'est une question où la France aussi doit réaffirmer ses valeurs et l'Europe également. Donc je suis parfaitement contre ce vœu. Merci. Y a-t-il des groupes qui veulent s'exprimer? Monsieur Cossange pour le groupe Nouveau Monde. S'il vous plaît, madame. Oui, c'est Paul Éluard qui rêvait d'une gomme à effacer l'immondice humaine quand j'entends, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, le groupe Front National proposer ni plus ni moins que de faire un tri entre les êtres humains. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Merci. Y a-t-il d'autres groupes qui veulent s'exprimer? Ce n'est pas le cas. Je vous propose donc de voter sur ce vœu numéro 7. Le vote est ouvert.